Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette annonce du patron du groupe Wagner, cette milice russe qui essuie de lourdes pertes en Ukraine. 58 centres de recrutement vont être ouverts dans 42 villes en Russie. Un moyen de reconstituer ses troupes alors que de nombreux combattants de la milice ont été tués dans cette guerre, notamment dans la bataille de Bakhmout. Les précisions d'Étienne Paponeau. La Russie cherche-t-elle à déstabiliser la Moldavie? C'est en tout cas ce que pense Washington, qui accuse Moscou d'être à l'origine de manifestations antigouvernementales. Une compétition à somme nulle, c'est ce que veulent éviter le président américain et la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a rencontré Joe Biden à Washington. Au cœur de leur discussion, le plan américain d'aide à la transition énergétique, dont les Européens redoutent les effets sur leur économie. Ils ont également évoqué les sanctions à l'encontre de la Russie. On écoute Ursula von der Leyen. En France, le gouvernement veut faire accélérer la réforme des retraites. Le ministre du Travail a dégainé le vote bloqué devant le Sénat, une arme constitutionnelle pour contraindre les sénateurs à se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi. La gauche s'est élevée contre cette mesure. Avec les syndicats, elle dénonce un coup de force, tandis qu'une grande journée de mobilisation contre cette réforme est prévue ce samedi dans toute la France. Christelle Méral. Cette rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak a été accueillie par le président français à Paris. Les élections présidentielles et législatives en Turquie auront bien lieu le 14 mai. Le président Recep Tayyip Erdogan l'a confirmé ce vendredi par décret. Candidat à sa succession, il a officiellement lancé la campagne électorale, un mois après le violent séisme qui a frappé le pays. Les précisions de notre correspondant en Turquie, Ludovic de Foucault. Ils avaient rompu leurs liens depuis plus de 7 ans. L'Iran et l'Arabie saoudite rétablissent leurs relations diplomatiques à l'issue de pourparlers organisés par Pékin. Téhéran et Riyad ont annoncé la réouverture de représentations diplomatiques dans les 2 mois. Les précisions d'Héloïse Mélan. Le référendum constitutionnel reporté au Mali, il devait avoir lieu le 19 mars, dans un peu plus d'une semaine. La junte au pouvoir a fait cette annonce ce vendredi, tout en ajoutant qu'il s'agirait d'un léger report, sans préciser de date. Le gouvernement affirme que la fin de la transition, fixée à février 2024, sera bien respectée. Caroline Lambollet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.